Bonjour, moi je m'appelle Ninon Chapuis, je suis productrice de films indépendants et on se trouve au lycée de la Queue-les-Yvelines où j'étais moi-même lycéenne pendant 3 ans. Et on est là dans le cadre d'un César à l'école. Bonjour à tous et à toutes. Je suis super contente d'être là. J'étais pas revenue au lycée depuis vraiment longtemps. C'est particulièrement joyeux pour moi parce que le film que vous avez vu, Été 96, c'est réalisé par Mathilde Bédoué avec qui j'étais à l'école au Ménul et qui était une de mes meilleures amies d'enfance. Et je suis restée quand même très amie avec plein de gens du lycée. J'étais assez émue de revenir parce que j'ai toutes ces amitiés qui durent et avec qui aussi, du coup, j'ai fait ce film que vous avez vu. Quel a été le déclic qui vous a poussé à vous lancer dans la production cinématographique ? J'avais des intérêts déjà, j'étais en L, j'aimais regarder des films et lire en gros, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et c'est vraiment pas à pas et petit à petit que j'ai compris quel était ce métier. Mes parents ne travaillent pas du tout dans ce milieu, etc. Il y avait 2-3 parents de copains qui faisaient des métiers un peu liés au ciné et j'ai comme ça attrapé des petits bouts d'indices. Je pense que moi, le point de départ, c'était de me dire « Ah, mais en fait, moi, j'ai pas envie de réaliser des films, j'en serais bien incapable, en écrire, j'en serais bien incapable aussi. » Mais j'ai compris que c'était une manière d'accompagner et ça m'a beaucoup plu. L'idée que en fait, tu t'occupes un peu d'un artiste, d'un scénariste, d'un cinéaste et que tu essayes de tout faire pour que le film existe. J'ai fait de coup 1 an de prépa et après j'ai fait des études de sciences politiques, j'étais à Sciences Po à Bordeaux. Là j'ai fait un parcours pour être genre assistante parlementaire alors même que je savais déjà que je voulais probablement bosser dans le ciné, en tout cas dans les industries culturelles. À Sciences Po je faisais déjà des stages dans le ciné et après j'ai fait l'école de cinéma à la Fémis. Je voulais le faire en production mais en production ça a duré 4 ans et du coup j'avais déjà fait 6 ans d'études. J'ai hésité à passer le concours en production, je ne sais pas du tout si j'aurais été prise et je l'ai fait en distribution-exploitation. Mais je l'ai vraiment fait en vilain petit canard de la Fémis parce que en fait, je savais déjà que je voulais faire de la production. Je faisais des stages en production, j'ai fait un mémoire de production, j'allais aux cours de prod. J'ai pas été adorée de l'équipe enseignante de la Fémis parce que je l'ai fait un peu à la carte. Mais c'était trop bien. Je travaille aujourd'hui avec beaucoup de gens que j'ai rencontrés à la Fémis. En quoi ça consiste le métier de productrice ? Moi, on m'a beaucoup dit « Ah, t'es productrice, tu vas chercher l'argent pour les films, etc. » Alors qu'en fait, il y a plein d'autres étapes dans ce métier et dans l'accompagnement des films qui est, je pense, beaucoup moins connu et qui, en fait, représente la majorité du travail. Et entre autres, la recherche des projets, puis de suivi de l'écriture des projets, qui est un vrai grand suivi qu'on appelle le moment du développement, de suivi de l'écriture et de suivi de tout, de comment se déploie artistiquement le film. Après, il y a toute la phase de financement. On se demande combien coûte le projet. Et ensuite, on essaie d'aller trouver la somme correspondante à ce budget du film. On va voir les chaînes de télévision, les régions, le Centre national du cinéma. On dépose des dossiers, du coup, où il y a nos notes d'intention, un budget, etc. pour dire « Coucou, on trouve que ce projet est absolument génial, aidez-le et donnez-nous de l'argent pour le fabriquer. » Et ensuite, c'est de réunir toutes les équipes pour fabriquer le film. Une fois que le film est fabriqué, il faut essayer de faire en sorte qu'il existe. Donc il faut trouver des distributeurs pour que les films sortent en salle. Et il faut essayer d'aller faire un peu de lobbying auprès des festivals pour qu'ils prennent le film. Donc il y a aussi après toute une partie de comment tu fais exister le film une fois qu'il a été fabriqué. Et qui est encore une autre partie du boulot, un peu plus marketing, politique et tout. Est-ce que c'est vous qui allez vers les projets ou les réalisateurs ou c'est eux qui viennent vous chercher ? Les deux. On reçoit beaucoup de gens qui nous envoient des scénarios ou qui nous envoient un premier film qu'ils ont fait en disant « Est-ce que ça te dirait de m'accompagner pour le prochain ?» On va en festival de court-métrage ou de long-métrage. On voit des films, quand ils nous plaisent, on écrit aux réalisateurs, réalisatrices pour dire « Hello, est-ce qu'on prendrait un café ? J'ai adoré ton film. Est-ce que tu prépares un autre film ?» Ça nous est déjà arrivé d'avoir une idée, j'en sais rien, j'écoute un podcast sur un truc que je trouve passionnant et je me dis « Ah, ça ferait une trop bonne série ou une trop bonne idée de film. » Et du coup de me dire « Ah, mais quel scénariste pourrait peut-être essayer d'aller écrire un bout de truc là-dessus, qu'on peut après essayer de financer tout ça, ou des livres à adapter. Là, je suis en train d'essayer d'acheter les droits d'un livre pour enfants que j'adore. C'est mes neveux qui ont 10 ans et 12 ans qui m'ont fait connaître. Et là, je me suis dit, ah, je suis sûre que les droits sont pas à dispo. Et en fait, ils sont libres. Donc du coup, j'essaie de trouver quelqu'un justement pour écrire, pour convaincre la maison d'édition de nous donner les droits. Donc il y a les deux. Selon vous, quelles sont les qualités à développer pour réussir dans l'industrie du cinéma et en particulier dans la production ? Moi, j'ai toujours eu très peur dans mon parcours scolaire et après professionnel de me spécialiser à fond. Et je trouve que ce métier permet d'en fait aller investiguer, regarder 1 million de sujets différents. Du coup, ce qui m'a amenée là, c'est sans doute d'être très curieuse
Il faut aussi une capacité à encaisser qu'on te dise non plein de fois et que d'un coup, il y a quelqu'un qui te dit « Ah, c'est génial ce film », alors que tu l'as présenté à une autre commission en même temps qui te dit « Ouh là là, il faut tout réécrire, on comprend pas le film ». Et donc, notre capacité à accepter qu'en fait, ça se fait sur le long terme, donc il faut aussi être patient. Et en même temps, avoir envie que les choses se fassent vite pour être dans une grande énergie et tout, parce que sinon, ça marche pas, mais il faut accepter que ça puisse mettre beaucoup d'années. Pourquoi avoir produit Été 96 ? C'est relativement rare, je pense, mais moi, c'est vraiment une histoire d'amitié. Parce que Mathilde et moi, on a grandi un peu ensemble et que j'ai toujours suivi son travail. J'adorais son univers, j'adorais ses dessins. J'avais à un moment une intuition que ce qu'elle allait raconter et comment elle allait le raconter, c'était extrêmement émouvant. Et du coup, cette intuition, je suis trop contente de l'avoir suivie parce qu'il y a plein d'autres moments où je me dis j'y vais pas. Alors même qu'il y a une partie de moi qui a envie d'y aller et je vais pas sur des projets et je regrette après. Donc je pense que le truc d'intuition est très très important. J'imagine que réaliser ce court-métrage n'a pas été facile, mais du coup je voulais savoir si vous avez dû faire face à des imprévus majeurs, est-ce que vous avez rencontré des difficultés et comment les avez-vous gérées ? Ça n'a pas été facile du fait de sa technique, parce que c'est pas de l'animation 2D ou 3D traditionnelle. La rotoscopie, c'est la technique d'animation avec laquelle Mathilde a fabriqué le film. Il y avait deux films en un, parce qu'en fait, il y a un film en live classique, avec des vrais comédiens, et ensuite elle redessine tout image par image. Je ne m'étais pas du tout rendu compte du temps que ça allait prendre. Le film, vous l'avez vu, ça dure 12 minutes, et il y a quasi 3500 dessins. Le tournage, il a duré 5 jours, en fait. Et pour 5 jours de tournage, il y a eu 1 an d'animation, 1 an de dessin après. Et ensuite, on a eu pas mal de galères pendant le tournage parce qu'il y avait beaucoup d'enfants en fait. Moi, j'avais peu tourné avec des enfants. On a eu plein de galères et qui sont un peu en fait les histoires dans le film. C'est assez marrant de marée qui montait à un moment où on s'y attendait pas, etc. etc. Après, franchement, c'est pas le film où j'ai eu le plus de galères. Les plus grandes difficultés pour moi, c'est d'arriver tout le temps à s'adapter. Toujours savoir que ça va pas se passer exactement comme tu l'avais prévu à aucune des étapes et du coup essayer d'avoir tout le temps des idées pour faire autrement avec la situation réelle du film, du financement, de la fabrication, etc. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui aimerait se lancer dans le cinéma ? Il y a tellement de parcours différents en production. Moi j'avais le profil, j'ai fait plein d'études, j'ai pas mal tâtonné. Enfin, je savais pas exactement où j'allais arriver et si ça allait être vraiment le métier de productrice. Mais j'ai beaucoup été envieuse à plein de moments de rencontrer des prods qui avaient mon âge, en fait, n'avaient pas du tout fait des études à rallonge comme moi et juste bossaient depuis qu'ils avaient 18, 19, 20 ans et du coup avaient en fait vu 1 million de cas de figure différents de production, de films. Je me suis beaucoup dit, mais pourquoi moi j'ai passé autant de temps à faire mes études alors même que si j'avais bossé sur 50 films en même temps que je faisais mes 9 ans d'études, je saurais peut-être faire beaucoup plus de choses. Mais en fait, en parlant pas mal avec des copains qui sont aussi producteurs et qui ont ce profil-là, d'avoir bossé beaucoup plus vite que moi, sont aussi tout le temps à me dire « Ah mais non, mais moi j'aurais adoré faire des études à rallonge parce que ça m'aurait fait comprendre le gna. » Donc en fait, je vais dire une grosse banalité, mais c'est d'essayer quand vous avez des intuitions ou des choses qui vous plaisent particulièrement, de résister aux 12 000 avis autour de vous et d'essayer de faire vraiment ce que vous pensez qui va vous intéresser. Et il y a un conseil qui serait le même, c'est de faire le maximum de stages, en fait, parce que c'est ça qui fait que tu rencontres les gens, que tu comprends le métier, que c'est très concret et que tu commences à te créer un réseau. Je pense que c'est vraiment parce que je suis aussi passée par plein de sociétés que j'ai compris quels étaient les métiers, rencontrer du monde et tout ça. Je les ai trouvés intéressés et j'ai été assez étonnée de la précision de leurs questions. Franchement, j'ai trouvé ça super.